Boshta ou Pgama. On est Samerva Moudalef, aux 2 points. Boshta ou Pgama. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, je crois. Oui. Alors le bochette, on doit le donner aussi au mari. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah hier. Rabbi Yehuda ben Betera, exactement. Donc d'après Rabbi Yehuda ben Betera, on doit payer bochette et à la femme et au mari. Si c'est une bochette bassétaire, alors quelles sont les proportions? Pour elle. 2 tiers pour elle, 1 tiers pour le mari. Si c'est galouille, alors c'est 1 tiers pour elle et 2 tiers pour le mari. Matkifla Rabba Rav Hanan. Et là, mais c'est comme ça que le mari, lui, finalement, il n'a pas eu honte lui-même. Il a honte, pourquoi il a honte? C'est parce que c'est à cause de sa femme. Alors imagine, j'abîme ta voiture. Maintenant, tu vas avoir honte à cause de ta voiture. Alors là aussi, je dois payer le bochette quand j'ai abîmé ta voiture. Bon, à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas la voiture. Et la meata biesh susato shel chavero, qui a été mevayesh le cheval de ton copain. Donc maintenant, ton copain, il a honte. Imagine, tu lui as fait un cheval, tu l'as peint en bleu. Voilà, il est bizarre. Donc lui, quand il sort avec son cheval, il a honte à cause de toi. Alors, on sait très bien que quand tu es mazik, mamon chavero, tu payes pas bochette. Alors d'après Rabbi Ben Betera, que quand j'ai fait une boucha à la femme, je dois payer aussi au mari. Alors il y a Choliot que quand j'ai fait une boucha au cheval, je dois payer aussi au mari. Enfin, au mari, au propriétaire. Ce qui paraît pas normal, c'est que la boucha, c'est elle qui s'apprend, parce que si elle a une balafre aussi, tu vas lui payer 2 tiers au mari, alors qu'elle, tu vas lui donner qu'1 tiers. Très bonne question. C'est une question qui est posée dans les Rishonim. Ils disent que, mais la femme, elle ne veut plaire que à son mari. Elle n'a pas besoin de plaire aux autres. Donc finalement, la boucha, il est essentiellement pour son mari et pas pour elle. Comme ça, c'est marqué. Mais c'est une question que les Rishonim posent. En tout cas, la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'elle pose comme question, la Gemara? Que si on a fait la boucha à un cheval, on devrait payer aussi la boucha au propriétaire. N'est-ce pas? Achinami de Beil Mitale, bochette. Est-ce qu'on va payer la bochette? Ça semble invraisemblable. La Gemara dit, Vesous, bar bochette ou? Est-ce qu'un sous, il a eu de la boucha? Est-ce qu'un sous, il a honte? Mais il n'a pas honte. Donc si le sous, il n'a pas honte, il n'y a pas de triomphe de bochette. Alors là, la femme, elle a honte. Si la femme a honte, il y a un triomphe de bochette. Donc c'est pour ça que je paye aussi au mari. Mais comme le sous, il n'a pas honte, alors il n'y a pas de bochette. Et là, alors la Gemara dit, ok. Rakak bebigdo, je t'ai craché sur ton habit. Rakak bebigdo shel chavero, je t'ai craché sur ton habit. Est-ce que je dois te payer bochette? Non. Achinami de Belivitan les bochettes. Est-ce qu'on va dire que Bémet, je devrais te payer bochette? Pourquoi? Parce que maintenant que je t'ai craché sur ton habit, bah tiens honte. C'est la même chose. Arela ne me dis pas que tu n'as pas eu honte. Vechitema achinami, tu me dis oui, achinami. Bémet, quand je t'ai craché dessus sur ton habit, je dois payer bochette. Vatna, il y a marqué non. Rakak vegia boarok. J'ai craché et voilà que le crachat t'est tombé dessus. Para rosh aisha. J'ai enlevé le kissouille d'une femme dans la rue. Vevir talito mimeno, où je t'ai enlevé ta chemise dans la rue. Donc en 2 mots, tu as eu honte. Chayav vitenlo arba meoduz, je suis chayav de te payer 412, c'est le prix de la honte. Ve'amarafapa, attention, quand je t'ai dit quand je t'ai craché dessus, je dois payer 412, c'est quand je t'ai craché, où ça? Dans la figure. Dans la figure. Le shano labo, aval bebigdo patour. Mais si je t'ai craché sur ton béguet, tu es patour. Pourquoi? Parce que je t'ai pas fait honte à toi. Ok, je dois te payer le dégraissage. La Gemara dit bebigdo ledle ziluta. Alors d'après certains Rishonim, si je t'ai craché sur ton béguet, tu n'as pas vraiment honte comme si je t'avais craché dessus. D'après d'autres Rishonim, c'est le même tirout avec le sous. Alors quand une femme elle a honte, alors il y a un chiouf de bochette, donc c'est shayach de dire 2 tiers au mari, 1 tiers à la femme. Quand c'est ton habit qui est endommagé, il n'y a pas de triomphe de bochette. Quand c'est ton sous qui est endommagé, il n'y a pas de triomphe de bochette. Il n'y a pas de triomphe de bochette, on est à 0. C'est pas cher de dire 2 tiers, 1 tiers. Et ça c'est un autre pchat dans les Rishonim. Donc, bebigdol et leziluta. Ishto it la ziluta, avec sa femme elle a honte. Alors on dit, ah ok. Donc là tu fais la différence entre un animal ou un objet, tes habits, et un être humain. Alors imaginons, quand je fais honte à quelqu'un de riche, et je fais honte à quelqu'un de pauvre, est-ce que c'est la même valeur? Faire honte à quelqu'un de riche et faire honte à quelqu'un de pauvre, c'est la même valeur? Non, je paye plus quand? Sur le riche. Et imaginez, j'ai fait honte à un pauvre
qu'il vient d'une famille de riches. C'est-à-dire que lui, le pauvre, il n'a pas eu super honte. Mais toute sa famille, ils ont honte à cause de lui. Ils ont honte parce qu'il est pauvre. Mais non, ils ont honte parce qu'il a eu honte. Moi, j'ai fait un maassé de boucha. Lui, il s'en fiche. Ils s'en fichent de lui. Ah bon? La preuve, c'est qu'ils l'ont laissé pauvre. Ah ouais, d'accord, il est bon. Bah oui. Mais lui, S'ils s'en fichaient pas de lui, ils auraient fait en sorte qu'il soit pas pauvre. Il aurait aidé, je sais pas, ils ont fait quelque chose. il veut pas d'aide. Il est bien comme ça. Laissez-moi pauvre. J'adore vivre dans la simplicité. C'est quoi ces états d'âme là? N'importe quoi. Ils adorent leur frère, seulement lui il veut pas qu'on l'aide. Eux ils sont riches, lui il est pauvre. Donc Amarlé Ravina les Ravashi et la Meata Biesh Ani Ben Tovim, qui a été de Mevayesh, un pauvre, mais qui fait partie d'une famille de Chashuvim. Est-ce que je vais devoir payer la honte à tous les gens de la famille? Parce que finalement ils ont eu honte à cause de ce bonhomme là. Deitle ou Ziluta, les Koulou. Là tout le monde a honte. Et là ne me dis pas que le Hani il n'a pas, de honte. Là, le Hani, c'est un être humain. Alors, la Gemara a dit Achilami de Be'el Mitan, Léou Bochet, l'école Bene Mishpacha. Est-ce que Bémet, ici, on doit donner à toute la famille Amarle Atam Lav Goufayou. La différence entre un frère pauvre et son frère riche, c'est que ton frère, c'est pas ton gouffre. Donc, c'est vrai qu'il a honte, ton frère, mais tu n'es pas atteint vraiment dans ton cœur. C'est pas ton gouffre. Alors que Ishto, que gouffre. Ah ben voilà. Acha Ishto gouffé abe. Sa femme c'est son gouffre. Et comme sa femme c'est son gouffre, celui qui fait honte à ma femme, il me fait honte à moi. Donc c'est pour ça que Bémet il a un chélek dans le chiyuv de la boucha. À l'inverse de quand c'est quelqu'un de ta famille. Et vadaï que quand c'est un objet qui t'appartient, là il n'y a pas de chiyuv de boucha bichlal. Mishnah. Aposek maot lechotno. Quelqu'un il dit à son khatan, voilà mon cher gendre, je vais te donner une dira pour la dot de ma fille, tu vas te marier avec ma fille, je te donne une dira. Vas-y. Quand on dit qu'il a un chélek, ça veut dire que la boucha elle est payée en fonction des deux ou en fonction de elle et Non, divisée par deux. En fonction de elle. C'est-à-dire il a juste un chélek en droit, mais pas en... C'est pas, on n'évalue pas la boucha, on n'évalue pas la valeur de la boucha en fonction de lui. Tu as raison, c'est la boucha. Finalement, le maasé il était fait quand envers la femme. La boucha que lui ressent s'appelle grama, graba medzikin patour. On ne peut pas être mechayev midin grama. Mais néanmoins, il a un chélek dans cette boucha, c'est-à-dire qu'il reçoit un chélek du tachloum. Mishnah, aposek lechotno. Donc il dit à son gendre, je vais te payer la maison, je vais te meubler la maison, et je vais te payer la voiture. Oumet. Chotno. Et voilà qu'il est mort. Il est mort avant de se marier, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Maintenant, elle doit faire iboum. Il n'a pas eu d'enfant. Amrou chamim yachol ou shiomar le achicha haiti rotzeliten. À ton frère, je voulais donner la dot. Velecha ief shiliten. Mais à toi, j'ai pas envie. C'est-à-dire que le yabam, quand il vient faire iboum, il ne peut pas prétendre et dire tout ce que tu voulais payer à mon frère, je le veux maintenant. Non. À ton frère, je voulais payer, mais pas à toi. Ok? Pasca le achnis lo elef dinar. Alors maintenant, on va entrer dans... vous savez que la femme, elle amène une dot, et le mari, en fonction de ça, il écrit une ketouba. On a vu plusieurs fois dans la Gemara des histoires. Par exemple, Rébi, il était allé chez le beau-père pour écrire la ketouba, etc. Donc ça veut dire que les parents, entre eux, combien tu donnes pour ta fille, et moi, en fonction de ça, on écrit la ketouba. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit apparemment à peu près à la même valeur. Mais non, il y a une différence. Regardez ce qu'a dit la Gemara. Pascal achnislo elef dinar. Le père, il dit, je te donne en dot 100 000 $. Mezouman, elef dinar. Ou posek kenegdan chamesh esre mané. Si le père de la femme, il donne 100 000 $, combien il doit donner le mari sur sa ketouba? 150 000 $. Il doit rajouter un tiers. Pourquoi il doit rajouter un tiers? Parce qu'avec les 100 000 $ que le père il va donner en argent liquide, qu'est-ce qu'il va faire le mari avec? Il va travailler, faire du business, il va gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que finalement, il faut le réévaluer à la hausse, cet argent-là. Potentiellement, il vaut plus cher. Donc, posek kenegdan chamesh esre mané. Ou keneged ashum. Maintenant, quand on évalue, la femme elle dit voilà, je t'amène des habits, des costumes, des meubles. Alors ça, au contraire, ça va être dévalué. C'est-à-dire que si je te donne maintenant des habits, dans 10 ans, ils vont valoir moins cher, parce qu'on va s'en servir.
Donc quand je te donne de l'argent liquide avec laquelle tu vas faire du business, je le surévalue. Par contre, quand je te rentre des affaires, des kelim, alors là, c'est d'évaluer. À combien? Un cinquième moins cher. Donc pasak, posek, Pascal et Achnislo elev dinar ou posek enegdan chamesh esrimane ou keneged ashum. Ashum, ça veut dire on évaluait ce que la femme elle rentrait dans la dot en termes de matériel. Alors non seulement ça allait être utilisé, donc ça allait être dévalué, mais en plus, comme c'était fait bébé Ratanim, on voulait que le Khatan il soit content. C'est-à-dire que si on dit qu'elle a rentré pour 10 000 euros de dot, alors c'est-à-dire qu'on évaluait à la hausse tout ce qu'elle a amené pour que et Mechalel al Baala. Tout le monde savait. Donc on évaluait toujours plus que ce que ça valait. Donc c'est pour ça que la Gemara dit Vekeneged Ashum, donc la Shuma à l'évaluation, ou Posek Pachot Romesh. Il faut qu'il diminue d'un cinquième. Donc si par exemple elle a amené pour 10 000 euros d'électroménager, de meubles et d'habits, etc., sachez que ça ne vaut pas 10 000 euros. On a dit que ça valait 10 000 euros, c'est juste parce que Bébet Ratanim, on évalue toujours à la hausse, mais lui, dans sa Ketouba, il faudra qu'il mette combien? Un cinquième moins cher. Ça fait combien? Un cinquième de moins. Combien ça fait dans la Ketouba? 10 000 euros, je t'ai dit. 8 000 euros, exactement. Donc si la femme, elle a amené 100 000 euros, Mezouman, combien il doit donner, lui, dans la Ketouba? 150 000 euros. Si elle a amené 10 000 euros d'électroménager, combien il doit donner? 8 000 euros. Shum bemane veshavemane. Par contre, si on a évalué exactement ce que ça valait, c'est-à-dire que, imaginons, elle a ramené des costumes, sur le costume, il y avait l'étiquette encore, combien ça vaut au magasin? Là, tu ne peux pas dire qu'on a surévalué. Non, il y a le prix. Alors, Shum bemane veshavemane, eno elamane. Là, il faut écrire mane, tu ne vas pas dévaluer. Shum bemane inotenet shloshim ve'echat sela bedinar. Si lui, il a écrit la Ketouba avant de savoir combien elle allait rentrer, imagine, il a mis 10 000 euros sur la Ketouba, alors elle devra amener pour 12 500 euros. Un cinquième de plus, puisque finalement, c'est toujours un cinquième de différence. Ube'arba meot, inotenet ramesh meot. Et s'il a mis 400 zouz dans sa Ketouba, alors elle devra donner combien? 500 zouz, un cinquième de plus. La Gemara va dire pourquoi on a besoin de donner tant d'exemples. Chez Khatan posek ou posek pachot chomesh. C'est-à-dire que la Gemara dit ma chez Khatan posek, ce que le Khatan il est posek, ou posek pachot mi chomesh. C'est-à-dire que ce que le Khatan il est posek dans la Ketouba, il fait toujours un cinquième de moins quand c'est des biens mobiliers. Quand c'est de l'argent liquide, combien il doit donner en plus? Un tiers, Khazak. Et quand c'est des biens mobiliers, combien il doit donner? Un cinquième de moins. Ok. Tanoura banal. Alors on a vu dans la Mishnah que le père de la fille il peut dire à ton frère je voulais donner une maison Sidour Malé. À toi j'ai pas envie. Toi tu es un Yabam, je veux pas. On a dit on n'a pas besoin de dire que le premier, celui qui est mort, c'est un Talmid Chacham et le frère qui vient faire Iboum c'est un Amaret. Parce que ça c'est pas shoot qu'il a le droit de dire ça. Et là Filou Rishon Amaret. Le premier c'était un Amaret. Veshani Talmid Chacham. Le deuxième c'était le Spitz de la Yeshiva. Talmid Chacham. Il vient pour faire Iboum. Le père il peut dire je veux pas que ma fille elle se marie avec toi. Tu veux faire Iboum, fais Iboum, c'est ton droit. Mais sache que tu n'auras pas d'argent. À ton frère, je voulais donner, mais à toi, je ne veux pas donner. Comment ça se fait? Alors, le frère qui est mort, il était à Maharetz. Lui, c'est un Talmid Chacham. Pourquoi tu veux pas? Je voulais l'encourager. Qu'est-ce que tu voulais l'encourager? Encourager, le faire tchouva, des trucs comme ça. Alors, je lui dis, je lui donne, ça va faire avancer. Toi, il n'y a rien à faire, t'as déjà tout fait. Mais continue. Que je puisse étudier tranquillement. C'est quoi ces bêtises-là? Justement, si toi tu vas sortir peut-être. Avec le business, tu vas sortir du limite. Bon, j'entends. En tout cas, le Meiri, il dit que, écoute, accrochez-vous bien. Omer HaMeiri, très parlant ce Meiri, surtout de nos jours, Efshar she'eno chafetz bemidotav. Qu'il n'avait pas de bonne midot. Talmid Chacham. Hein? Je veux pas de tes midot. Quoi? Ta tête, elle me revient pas. Moi, je traduis comme ça. Non, midotav. Il n'y a pas de midot. Et non, Raphaël de midotav, c'est-à-dire, toi, tu n'es pas l'autre, il est gentil, il est mielleux, il est machin. Toi, tu n'es pas comme ça. C'est-à-dire, et non, Raphaël, il n'aime pas ces midot. Ouais, je t'aime pas, tu dis. Ok, j'entends. C'est écrit dans les phrases. C'est écrit que Talmid Chacham, Shen quoi?
כשאין לו דרך ארץ, נבלה תורה ממנו. Le Méridi, Efchar Shuyo Deabo, Davar Shemigis et Daato Mimeno. Il y a quelque chose. Je sais que tu es. Non, c'est-à-dire que c'est un Tamid Chacham, mais finalement il a. Oui, il y a Rolio, ça c'est le fond. C'est-à-dire, mais ce qui nous concerne à nous, c'est pas l'état de l'autre. C'est qu'il peut dire, moi, ta tête ne me revient pas. Ouais, mais c'est pas gratuit. Il dit pas ça gratuitement. Enfin, je sais pas, ça me semble. Ouais, je sais pas. Ou alors il essaye de se défiler, tu dis, peut-être. Non, il y a Rolio, c'est fondé, mais c'est pas le problème. J'entends. On continue. Donc la Gemara a dit Pascal et Achnislo élève dinar. Si elle donne, je répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi, elle donne $100 000 Bemzouman. Combien elle doit rajouter dans la Ktuba? Un tiers, $150 000. Si par contre elle amène 10 000 € d'affaires, Chomesh Pachot, 8 000 €. Très bien. Non, la Gemara dit Aïnou Recha. On l'a répété 100 fois. On a donné l'exemple, il a donné un mané, il faut qu'elle donne 125. Il a donné 400, il faut qu'il donne 500. On a dit, ça y est, combien de fois tu vas répéter? La Gemara dit non. Tana Shumaraba, Vektane Shumazuta. On a donné quand elle a amené 100, c'est Shumazuta. C'était tout petit. Peut-être que quand c'est petit, il y a Choliot que là on va faire un peu plus gonfler le prix. Parce que quelqu'un qui ramène une machine à coudre, voilà, la dot de la fille c'est une machine à coudre et un set de vaisselle. Voilà, ça vaut que dalle ça. Donc on va essayer de gonfler le prix pour donner un peu plus de volume. Mais quand elle a ramené tout l'électroménager dernier cri, alors tu n'as pas besoin de gonfler le prix, déjà le prix il est énorme. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner et Shumaraba et Shumazuta. Quand il y avait une grosse somme et qu'il y a une petite somme, dans les deux cas, on gonfle le prix. Tana Shumadide avec Tane Shumadida. On a enseigné quand lui, il écrit dans sa Ktuba, et ensuite elle doit s'accorder à ce qu'il a écrit. Par exemple, imaginons, lui il a écrit une Ktuba, il écrit 400, alors elle sait qu'il faut qu'elle mette 500 sur la table. Shumadide et Shumadida, ou l'inverse. Quand elle a évalué, alors même si finalement il sait très bien que elle a évalué à la hausse, alors on écrira dans la Ktuba qu'un cinquième de moins, mais on a enseigné dans la Mishnah tous les cas de figure. Quand c'est lui qui a évalué, et on a évalué quand c'est gros ou petit, et quand c'est elle qui a évalué, quand c'est une grosse évaluation, une petite évaluation. Shuma Rabba et Shuma Zuta. On continue. Dans la prochaine Mishnah, c'est le même esprit. Pascal et Achnislo Ksafim. C'est la même chose. Elle a amené des Ksafim, de l'argent liquide. C'est là. Combien c'est un Sela? Arba dinarim. Donc si elle a amené Arba dinarim, combien il doit écrire dans la Ktuba? Un tiers de plus. Combien il doit écrire? Non. Hamesh, un tiers de plus. En réalité, ça s'appelle un tiers sur le C'est plat, un tiers, oui, un tiers à la fin. c'est une moitié de- C'est mis les barres. 6. C'est pourquoi? Parce qu'elle a amené 4. Et moi, quand je rajoute 2, 4 et 2, 6. Maintenant, 2, c'est un tiers de 6. D'accord? Pascal Achnis Loksafim, Sela, Naase Shisha Dinarim. Le Sela, il le convertit immédiatement en 6 dinarim. Donc si elle a amené 10 slaïm, donc lui il devra donner alors, ça fait Arbaïm, il devra donner Shishim dinarim. Ok? Achatan Mekabel Alav Asara dinarim les coupa. Les kol mané ou mané. Pour chaque mané c'est meazouz. Ok? Ou mea dinarim, meazouz je crois. Un mané, pour chaque mané que la femme elle a amené, combien il doit donner? 6 dinarim les coupa. Il y avait une coupa, on va voir à quoi elle servait cette coupa dans la Gemara. Il y a une coupa, à chaque fois qu'elle donnait 100 dinars, mané, 100 zouz, hop, lui donnait à Sarah dinarim, un dixième. C'est pour ça qu'un mané c'est 100 dinarim. À chaque fois qu'elle amenait 100, lui donnait 10. Sur chaque 100 qu'elle donnait, il devait donner 10% pour la coupa. Rabban Shimon Gamliel Omer, Akol Keminina Gaminina, tout dépend de Mina Gaminina. Il y avait des endroits où on faisait cette coupa, il y a des endroits où on ne faisait pas la coupa. On va voir c'est quoi cette coupa. La Gemara dit, mais Aïnou Posek Kenegdam, Chamisha Asar Mané. C'est-à-dire que cette Mishnah qui nous dit que quand elle amène un Sela qui est Arba Dinarim, lui doit donner 6, c'est exactement ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Que quand elle donne $100 000, combien il doit mettre dans la Ktuba lui? Combien ça fait? 150. Donc si elle amène Arba Dinarim, lui doit donner 6 dinarim. C'est la même chose. D'accord? Avec 150, les 50 qu'il a ajoutés, c'est un tiers par rapport à la somme finale. Les 2 qu'il a ajoutés, c'est un tiers par rapport à la somme finale. 4 et 6. D'accord? Donc la Gemara demande
Aïnou posek kenegdam chamisha asarmane. Pourquoi tu me répètes? La Mishnah n'a pas besoin de se répéter 2 fois. Nachon? Tana iska rabba et tana iska zuta. Si elle a besoin de se répéter 2 fois. Parce qu'il y a une grande différence quand je te donne beaucoup d'argent et quand je te donne très peu d'argent. C'est quoi la différence? Non, au niveau de l'utilisation d'argent. Et tu peux gagner moins d'argent. Betzriche. Deitana iskaraba. Si j'avais enseigné seulement la première Mishnah, je t'ai amené $100,000, tu dois me donner $150,000. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec $100,000, c'est facile de gagner de l'argent, comme tu as dit. Quand tu as beaucoup d'argent, c'est facile de gagner de l'argent. Des nafish revacha. Le revach, il est plus grand quand j'ai beaucoup d'argent. Arrête, c'est connu. L'argent appelle l'argent. Les gens riches, ils sont encore plus riches. Avaliska zuta, je t'ai amené 4 dinarim, hein, c'est là. Mais peut-être que là, tu n'as pas besoin de rajouter un tiers. De toute façon, c'est rien du tout. Tu vas même pas. Tu vas acheter des allumettes avec ça. Des zuta revacha. Là, le revach, il est tellement mince que pourquoi tu veux qu'il rajoute dans la ktuba? Imalo, j'aurais pu croire que là, il rajoute pas. C'est pour ça qu'on a été obligé de t'enseigner la deuxième Mishnah. Que oui, il rajoute dans la ktuba, même si le revach, il est petit. Via shmunan iska zuta. Et si j'avais enseigné seulement la deuxième Mishnah, que c'est une petite iska, là aussi, j'ai un avantage quand je t'ai pas donné beaucoup d'argent. C'est quoi l'avantage? Pas beaucoup de responsabilités. Quand tu me mets à la tête de $100,000, $1 million, ben, j'ai des responsabilités. Donc finalement, l'argent que j'ai gagné, ben, je ne l'ai pas volé. Parce que j'avais une grosse responsabilité. Je pouvais le perdre cet argent quand je l'ai investi. Je pouvais perdre l'argent dans la rue. Je pouvais me faire braquer. Donc ça veut dire que finalement, je l'ai mérité. Via Shwena Niska Zuta, j'aurais dit des Zutar Ziuna. C'est quand est-ce que je rajoute un tiers sur l'Aktuba? Quand la part de responsabilité elle est tout petit. Tu prends peu. Je te donne un petit peu d'argent, tu n'as pas beaucoup de responsabilité. Aval Iskaraba, des Nafish Ziuna. Mais Iskaraba, que là, la responsabilité est énorme. Peut-être que Béhémet, là, je ne suis pas obligé de te rajouter un tiers, parce que l'argent que j'ai gagné, je le mérite. Imalo, Sricha. C'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner les 2 Mishnayot, à savoir quand j'ai pris beaucoup de responsabilités, beaucoup de risques, et aussi quand j'ai pas beaucoup gagné d'argent. Dans tous les cas, il faut rajouter un tiers sur la somme que la femme elle a amenée au mari. Achatan mekabel alav asara dinar les coupas. Donc il doit donner 10% sur chaque argent que la femme a amené. Il donne 10% pour la coupa. Maï coupa, qu'est-ce que c'est cette coupa? Amar avashi coupa shel besamim. C'était la trousse de toilette. Alors je rigole. Pas la trousse de toilette, mais c'est des produits de beauté. Le mari doit acheter, avec la somme de 10% de toute la dot qu'elle a amenée, des produits de beauté pour sa femme. Coupa shel besamim. Alors les Rishonim ils disent, d'après la suite de la Mishnah, de la Gemara, que c'est pas pour juste sentir bon, c'est pas des produits de beauté comme on voit aujourd'hui, c'était pour que la peau elle soit plus douce, etc., pour l'épilation. La Maravashi, l'onemut varim alalou et la Yerushalayim. Tout ça, cette coupa, c'était où? Seulement à Yerushalayim. Et donc de là, les Rishonim, je crois que c'est Tosot qui dit ça. Étant donné qu'à Yerushalayim, les femmes, elles se parfumaient pas. Pourquoi les femmes, elles se parfumaient pas à Yerushalayim? Pourquoi? Ils étaient dans l'huile. Dans l'huile? Quelle huile? Ils se traitaient. La Ktoret, ça sentait la Ktoret dans tout Yerushalayim. On n'avait pas besoin de se parfumer. Alors pourquoi elle avait besoin de la coupa chez le Bessamim à Yerushalayim? À Kochar, c'était pas pour se parfumer, c'était pour les huiles épilatoires. Bayravashi, quand est-ce qu'il lui donne cette coupa-là? Ce nécessaire de toilette et d'esthétique, quand est-ce qu'il lui donne? Bémané, ah non, pour l'instant, la Gemara dit Bémané Anishom ou Bémané Amitkabel. Les 10% qui vont faire qui vont tomber dans la coupa, je les évalue par rapport à l'argent qu'elle a amené ou à l'argent que j'ai évalué. Ah, il y a une différence entre les deux. D'accord? Parce que l'argent qu'elle a amené, finalement, c'est 1/5 moins important que l'argent qui a été évalué. Parce qu'il est toujours évalué, il est surévalué à 1/5 de plus. Donc, pas l'argent, mais qu'il a les biens qu'elle a amenés. Donc, Bémané Anishom ou Bémané Amitkabel? Est-ce que c'est Mané Anishom, combien on l'a évalué, ou Mané Amitkabel, ou alors ce que finalement il a reçu? Donc, finalement, ça veut dire quoi? Une femme, elle a amené Arba Meot Zouz. Arba Meot Zouz. D'accord? Combien on écrit dans la Ktuba? 500, exactement. Maintenant, s'il doit donner en fonction de Mané Amitkabel, il va donner Arbaïm dans la Koupa. S'il doit donner en fonction du Mané Anishom, il va donner Khamishim. Je sais là, combien il doit donner? Des Mané Amitkabel ou des Mané Anishom? Et il me dit, Mané Amitkabel. Et si tu veux me dire qu'on va d'après le Mané Amitkabel, Yom Rishon ou Kol Yom Vayom? Il donne toute la Koupa le premier jour du mariage,
ou chaque jour il doit lui donner un petit peu. Intim Tselomar Kol Yom Vayom. Et si tu me dis que chaque jour il doit lui donner un petit peu, Shabbat Rishona ou Kol Shabbat ve Shabbat, il doit lui donner seulement la première semaine des Shabbat Brachot, ou chaque semaine il doit lui donner un petit peu. Intim Tselomar Kol Shabbat ve Shabbat, Chodesh Rishon, seulement le premier mois de l'année du mariage, ou Kol Chodesh ve Chodesh, Intim Tselomar Kol Chodesh ve Chodesh, Shana Rishona ou Kol Shana ve Shana, Teku. Donc on ne sait pas finalement comment l'argent est distribué. Cette coupa, est-ce qu'elle reçoit tout au début ou est-ce qu'elle est échelonnée en fonction de la première semaine des Shabbat Brachot, le premier mois du mariage, la première année de mariage? La Gemara ne répond pas Teku. Mais en tout cas, c'est sûr que cette coupa-là, elle est faite pour que sa femme elle soit agréable et qu'elle soit appréciée par son nouveau mari. Amar Abuda, Amar Rav, Maaseh bebito shel Nagdimon ben Gurion. Shpaskula chaim arba meot zeuvim le coupa shel Besamim. La fille de Nagdimon ben Gurion, elle était veuve. Elle n'était pas Yevama. Apparemment, elle a eu deux maris. Un premier mari où elle était Yevama, un deuxième mari où elle était Stam veuve. Ok? Il n'avait pas de frère. Et à ce moment-là, elle est arrivée chez Chachamim, elle a dit, bon, il faut me donner mes onotes. Ils lui ont donné, rien que pour les Bessamim, Arba Meot Zeuvim, 400 pièces d'or, rien que pour les Bessamim. Les Bobayom, chaque jour. Amralaem, Kartif Shekou les Venotechem, elle leur a dit, la fille de Nagdimon ben Gurion qui était multimilliardaire, elle a dit au Chachamim, Yiratson, que vous donniez autant à vos filles, Ve'anu Acharia Amen. Et là, ils ont répondu Amen. Pourquoi ils ont répondu Amen? La dernière fois, ils n'ont pas répondu Amen. Omrim Arishonim, écoute bien ça. La dernière fois, elle était Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, une klala. Là, elle est Almana. Almana, Darko Shel Chaim. Il n'y a rien de spécial. D'être Almana, ça arrive. D'être Shomeret Yabam, c'est pas bien. C'est fort, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je voulais aussi qu'il dise ça, Tosfot. Exactement, voilà. C'est la Shita Mekoubetet qui dit ça. Aval kan shemet baala velo aita shomeret yabam en bekar puranut. Il n'y a pas de puranut dans le fait d'être almana si on n'est pas shomeret yabam. Chez zeu derech haolam. Derech haolam. Et là on attaque la Haggadah avec la fille de Nagdimon ben Gurion. Tanura Banan. Maaseh beraban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est celui qui a sauvé qui? Il a sauvé les Chachamim du Churban Habayit. Il a dit je veux les Chachamim et Yavne. Shaya Rochev al Achamor, il était sur son âne. Vaya Yotzem Yerushalayim, il était en train de partir après Churban Habayit ou juste avant. Ben, en tout cas, c'était la famine. Vayu Talmidam Malchin Acharav, les Talmidim étaient marchés après lui. Ra'a Riba Achat Shaita Melaketet Seorim. Il a vu une jeune fille qui était en train de prendre des grains d'orge, Melaketet Seorim, mais Ben Glale Behemtan Shel Aravim. Elle était en train de prendre les grains d'orge qui restaient dans les excréments des béhémoths des Arabes. Tellement elle n'avait pas à manger qu'elle allait récupérer à manger dans les excréments des béhémoths des Arabes. T'imagines la folie? Kevan Sherata Oto, dès que cette fille-là, cette jeune fille, elle a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, ni tatfa beseara. Elle s'est enroulé le visage avec ses cheveux. En deux mots, elle a caché son visage avec ses cheveux. Et là, les Rishonim lui demandent, mais on n'a pas le droit de voir les cheveux. Elle était mariée, la fille de Nagdimon ben Gurion. Ou elle était almana. Elle doit avoir la tête couverte. Et là, écoutez bien, c'est marqué dans le Eshel Avraham, Chidush Hatzum, le chiyuv de se couvrir la tête, c'est que quand on voit ton visage. C'est-à-dire que si les femmes juives, elles portaient la burqa, elles pourraient avoir la tête découverte. Elle s'est enroulée son visage dans ses cheveux, et donc, étant donné qu'on ne voyait plus son visage, il n'y avait pas un problème de voir ses cheveux. Les cheveux n'ont pas le droit d'être découverts que si on voit ton visage. Ça, il dit le Eshel Avraham. Chidush Hatzum. D'autres qui disent que peut-être qu'elle portait une perruque. En tout cas, elle a eu honte. Ve'amda lefanav, elle s'est mise devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amralo, elle lui dit, Rabbi Parneseni, donne-moi à manger, j'en peux plus. Amarla, biti, miat, je te connais pas, je vois pas ton visage, je te reconnais pas. Amralo, bat Nagdimon ben Gurion, je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. C'était un milliardaire. Amarla, biti, mamon shel bet avicha. L'argent de ton père, il est parti où, ma fille? Il donnait à manger à tout le monde, ton père. Amralo, Rabbi, lo keden matlin mitla b'Yerushalayim, n'est-ce pas qu'à Yerushalayim on donne ce machal, matlin mitla, machlou machal. On donne ce machal. Quel est le machal qu'on donne par rapport à l'argent? Écoutez bien ce machal. Melach mamon, c'est quoi melach mamon? Chaser. Melach, c'est quoi? C'est le sel.
Le sel, c'est fait pour conserver les aliments. Par exemple, tu veux conserver de la viande, tu veux conserver du poisson, qu'est-ce que tu mets? Du sel. Du sel. Pour conserver l'argent, melach mamon, chasser. Il ne faut pas en avoir. Tu veux conserver ton argent? Dépense-le. Ça te saoule. Ve'amrela chesed. Non, c'est pas ça, tu le donnes au pauvre. Réveille-toi. Ve'amrela chesed. Fais du chesed. On avait vu ça, c'est tu donnes au pauvre. Ve'amrela, tu peux lire? Ve'amrela chesed. Fais du chesed, ton argent sera conservé. Quand tu donnes l'argent aux pauvres, alors là, la mitzvah, elle reste intacte là-haut. Même si l'argent, il s'en va, ton argent, il est intact. Comme ça, elle dit. Mais même au niveau pratique, l'argent, il est chamour tant que tu le donnes aux pauvres. Donc, si tu veux conserver l'argent, soit tu le dépenses, parce que peut-être qu'en dépensant l'argent, Akadosh Baruch Hu, il t'en envoie encore. Ve'amrela chesed, ou alors tu fais du chesed, ça t'enverra la bracha. Et l'argent de ton beau-père, il est où? Ok, ton père, il a perdu son argent. Peut-être parce qu'il ne faisait pas de chesed. Mais celui de ton beau-père aussi était multimilliardaire. Amralo, bazé vibededze. Ils ont mélangé l'argent les deux. Mon mari, il a mélangé son argent avec l'argent de mon père. Et tout a été perdu. Amaralo, Rebi, Zachorata keshechatamta al-ktubati, Amarlen, tu te rappelles quand tu as signé sur Maktuba? Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le témoin du mariage de la fille de Naglimon Ben Gurion. Tu te rappelles quand tu as signé sur Maktuba? Comme il y avait marqué dans Maktuba. Amarlen, les Talmidav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se tourne, il va chez ses Talmidim, Zachorani keshechatamti al-ktubata, je me rappelle quand j'ai signé sur sa Ktuba chez Zo, Vaiti Koreba, Elef alafim dinare za'av, mi bet avia, qu'elle a rentré des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. 10 millions aussi. Elef alafim, 10 millions de pièces d'or de la maison de son père, ça c'est sa dot. Chutz Michel Chamia, à part ce que son mari lui a amené. C'était qui son mari? Je sais pas. En tout cas, il manquait pas d'argent. Bachar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Vamar, et là écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Bisman sheosim retzono shel makom, quand vous êtes dans le droit chemin, en koluma velashon sholetet baem. Personne ne peut vous atteindre. Il n'y a aucun peuple qui peut vous atteindre. Bisman she'en osim retzono shel makom, par contre quand vous ne faites pas le retzon Hashem, mosrin beyad uma shvela. Kadosh Baruch Hu, il vous donne dans les mains d'une uma shvela, d'un peuple bas, comme les Arabes, et pire, la Gemara a dit, velo beyad uma shvela, même pas dans les mains de ce peuple-là, et la beyad behemtan shel uma shvela. Elle est allée chercher dans les excréments de la BMA. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis Ashrechem Israël? Manienne. Comment tu peux dire Ashrechem Israël alors qu'ils sont au fond du gouffre? Omer Amarcha, de là je vois que finalement il n'y a pas de ça qui est préposé à protéger le clan Israël. Chaque peuple, les Français, les Américains, tous, ils ont un ça. Ils ont un ange qui s'occupe d'eux. Kadosh Baruch Hu, c'est notre gardien. C'est lui qui est Mashgiach Aleinu. Comme c'est lui qui est Mashgiach, c'est pour ça qu'on peut passer de très haut à très bas. Parce qu'une fois qu'il s'en va, boum, il n'y a plus personne qui nous protège. C'est-à-dire qu'on n'a plus... Si on était sous la tutelle d'un malach, alors lui il est toujours là. Il ne va jamais nous lâcher. Mais si Akadosh Baruch Hu il est mistalek du clan Israël, alors là on va tomber tellement bas que même dans les animaux, on va être sous la tutelle des animaux de nos ennemis. Comme ça il dit le Marsha, c'est pour ça qu'il a dit Ashrechem Israël, finalement de là je vois qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est Mashgiach Aleinu. On continue. Venaglimon ben Gurion le Havat Tzedaka, Naglimon il ne faisait pas la Tzedaka pour perdre son argent. Ve'atanya Amro la Naglimon ben Gurion que Shaya yotze mi beto le bet midrash, quand il sortait de chez lui, Klemila Tayou, on lui mettait le tapis rouge, mais un tapis rouge, c'était pas un tapis rouge, c'était magnifique, des tissus très très beaux, Matziin Tartab, il marchait dessus, ou Bani Naamnim ou Mekaplinoto. Et après, le tapis, il ne le récupérait pas. Les pauvres, ils venaient, ils prenaient le tissu et ils gagnaient de l'argent avec. Donc tu vois bien qu'il faisait la tzedaka. Et on m'a dit non, il était mal ichvodo ou d'avad. Il ne faisait pas ça pour les pauvres, il faisait ça pour lui. C'est son kavod. Der Chagav, prenez, j'en ai rien à faire, j'ai tellement d'argent que vous pouvez prendre le tapis. Mais il faisait ça pour son kavod. Mais il ne faisait pas autant que ce qu'il pouvait faire. Il avait tellement d'argent qu'il aurait pu faire encore plus de tzedaka et il ne le faisait pas assez. En fonction du gamal, on donne la charge. C'est-à-dire que si Bémet, c'est un gamal qui peut porter lourd, alors il faut qu'il porte lourd, il n'a pas le droit de porter moins lourd. Lui aussi, il avait de l'argent, il fallait qu'il fasse plus de recettes que ça. Tanya, Amar Rabbi Lazar Berabbi Tzadok, Era Benechama,
que je vois et la Nechama de Yerushalayim, Imlo Riitia. Si je n'avais pas vu la fille de Nagdimon Ben Gurion, Shaita mais la Ketet Seorim Ben Talfe Soussim, dans les sabots des chevaux, Be'ako, Aako. Elle prenait donc à manger d'entre les sabots des chevaux. Karati Alea Mikrazé, j'ai lu sur elle le passou qui dit Imlo Tidilach Hayafa Vanashim, Tseilach Beikve Atson, tu vas sortir et dans les talons du bétail, Veriet Geduyater, Geduyatair, Geduyatair. Altikre Geduyatair et là Geviatair. Geviatair, c'est ton gouffre. Tu vas être obligé d'aller chercher dans les talons du bétail pour pouvoir, Veri et Geviatair, pour pouvoir survivre. On a fini avec la fille de Nagdimon Ben Gurion. Amar Rav Shemen Baraba, Amar Rav Yochanan, Ichnisa lo Zaav. Si elle a. Tu fais un fichier ou pas? Ah, Chazak.